Franck et Paul pour Radioactivité. Bonjour Paul. Bonjour. Voilà, et nous avons le plaisir d'être par téléphone avec Marc-Antoine Lebré. Vous êtes humoriste et imitateur. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, enchanté. Vous allez présenter dans le cadre de la Mousson du Rire votre nouveau spectacle intitulé Solo. Ça sera le vendredi 28 février 2025 à 20h30 au centre Michel Bertel à Blénod-les-Pont-à-Mousson. Paul, première question. Comment est né ce spectacle ? Alors, ce spectacle est né avec ma femme à la mise en scène et mes auteurs, Romain Chélan et Tom Villa. On a essayé d'imaginer en fait à quoi allaient ressembler les émissions de télévision, notamment les médias en général, en 2040, puisqu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, etc. Donc on essaie de se projeter dans le futur, et puis il y a aussi une partie qui concerne l'actualité et qui rejoint mes activités médiatiques à la radio par exemple ou à la télévision, où là on parle vraiment du moment présent, sous forme de conférence de presse. Alors vous serez donc en solo sur scène, mais avec quand même au moins 90 voix, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Il y a environ 90 voix selon l'actualité, mais ça tourne autour de 90, ouais. Alors justement, quelles voix nous allons pouvoir écouter lors de ce spectacle ? Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes auprès de nos auditeurs ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, en politique, on a Gabriel Attal, on a Emmanuel Macron. Après, il y a François Hollande aussi qui est là. Bonjour. Il y a aussi toute la partie plus divertissement avec Nikos Selagas. Salut, c'est Nikos. On a aussi plein de people. On a Mika, Kokiatus, Relax. On a plein de gens. Et puis après, il y a aussi quelques sportifs. Je pense à Didier Deschamps, Zidane, etc. Donc, il y a un panel de plusieurs voix et plusieurs, effectivement, domaines. Il y a aussi des youtubeurs aussi. Donc, il y a tout un sketch sur le choc des générations où, en fait, j'explique justement qu'il y a des stars dans certains domaines selon les âges, selon les générations. Et je fais un test dans la salle pour savoir si les gens reconnaissent ou pas. Voilà, on peut dire effectivement qu'il y a des sketchs, des imitations. Il y a aussi on peut dire un petit peu de chansons. Un tout petit peu, voilà. Mais, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Je pense un peu de tout, c'est vrai. Je pense à Renaud 2040, toujours debout, toujours vivant. Ça m'avait fait bien rire le petit teaser là. Oui. Et quelle est la voix qui vous a donné le plus de difficultés ? Parce que je pense que c'est quand même des heures de travail pour arriver à ce résultat. Alors ça peut mettre énormément de temps, comme ça peut être très rapide. Il n'y a vraiment pas de règles. Ça dépend, je sais pas, ça vient comme ça. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais il y a certaines voix effectivement qui sont plus difficiles. Et je pense il y a effectivement un Nagui notamment. Nagui, c'est vrai que au départ j'ai eu beaucoup de mal à l'imiter. Je cassais ma voix et puis après au fur et à mesure j'ai réussi. Mais effectivement, on peut parfois d'autres voix comme Gabriel Attal, c'est venu beaucoup plus rapidement. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Allez-vous proposer d'autres imitations ? Dans ce spectacle, est-ce qu'on va retrouver peut-être d'autres voix qu'on n'avait pas entendues auparavant ? C'est ça la question. Alors, il y a François Bayrou, du coup, qui arrive, qui est de retour dans ce spectacle. Après, il y a des voix aussi, il y a plusieurs voix, effectivement, que je ne faisais pas auparavant. Je pense à Orelsan, Gabriel Attal, je l'ai dit. Il y en a d'autres comme ça que je n'ai pas forcément, qui est Gérald Darmanin, qui n'était pas dans le spectacle précédent aussi. Donc, il y en a plusieurs, ouais. Alors c'est vrai, comment voyez-vous, on va dire, parce que c'est vrai que comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est 2040 qui est un petit peu le thème principal de ce spectacle. Alors comment voyez-vous justement l'avenir en 2040 avec l'ensemble de ces people, j'ai envie de dire ? Eh ben, l'avenir, là comme ça, dit comme ça, il paraît pas, on va dire, radieux pour l'instant. Mais après, il faut garder espoir aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan écologique et politique, on va pas vers quelque chose d'encourageant. On est plutôt en train de rétrograder. Mais voilà, mais il faut toujours être confiant et il faut pas toujours être pessimiste. Il y a aussi des choses après qui évoluent et les gens savent le faire aussi. D'où vient cette inspiration, l'actualité des Pupils ? Voilà, d'où vient l'inspiration lorsque vous faites justement ces sketchs ? Est-ce que vous regardez un petit peu l'actualité ? Ce qui est même sûr, j'en suis sûr. Et c'est là d'où viennent les inspirations et de créer des sketchs. Oui, j'écoute beaucoup de l'actualité. Et puis c'est vrai que au départ, quand j'ai commencé les imitations, j'étais plus uniquement sur le divertissement. Et aujourd'hui, j'ai rajouté de la politique parce que auparavant, ça m'intéressait pas, entre guillemets, dans le sens où la politique avait déjà été très bien imitée auparavant avec, je pense à Chirac, les années Chirac, Sarkozy, etc. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de voix, même si là, on est reparti un peu dans les anciens
dans les anciens politiques. Je pense à François Bayrou, Manuel Valls, etc. Mais en tout cas, on a eu des nouvelles voix. On a eu un nouveau président, Emmanuel Macron. Donc là, il y a une nouvelle imitation. Ensuite, on a eu Gabriel Attal. Il y en a eu plusieurs, hein, Gérald Darmanin, etc. Donc c'était des voix dont on n'avait pas l'habitude d'entendre, et du coup, ça m'intéressait plus de faire de la politique. Donc il y a un petit peu de tout dans le spectacle. Il y a vraiment, il y en a pour tous les âges d'ailleurs. Il y a même des youtubeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un spectacle familial. Il y a aussi bien des enfants que des personnes âgées ou des gens de mon âge, des gens plus âgés, etc. C'est possible de nous faire une petite imitation, la voix que vous souhaitez, un petit mot comme ça par rapport à Radioactivité? Bonjour, c'est Stéphane Bern. Radioactivité. Oh non, j'adore ce nom. Activité. Écoutez, on se donne rendez-vous. La mousson du rire, ce sera quand? Fin février, je crois. Je n'ai plus la date exacte, j'ai le 28, non? Oui, c'est ça. Oh, le 28. Oh, je sais tout. Oh non. Excellent, excellent. Continuez comme ça. Marc-Antoine Lebré avec nous. On rappelle que vous serez tout près de chez nous, dans cette belle salle du centre Michel Bertel de Blaye-de-la-Porte-à-Mousson. Dans le cadre de la mousson de rire, effectivement, vendredi 28 février à 20h30. Il faut réserver au plus vite dans les points de vente habituels. Grand merci à vous, Marc-Antoine Lebré, humoriste, imitateur, de venir dans notre salle. J'ai envie de dire, vous êtes proche du public et continuez comme ça. C'est comme ça que le public vous aime. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, bonne fin de journée. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.